Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. 12 juillet, mercredi. Alors, c'est parti pour les nouvelles sur XRP Ripple. Très vert aujourd'hui pour la crypto, super bon signe. XRP 47 cents 36, Bitcoin 30 696 en hausse de 1,23%. Alors, est-ce que ça va finir bientôt ce procès-là? C'est la question que je vous pose. Apparemment, David Schwartz pense aussi que ça va être pour septembre. Alors, Ripple, vous êtes sec. Ripple CTO, David Schwartz, l'homme qui est ici, pense que ça va être pour septembre. David Schwartz, le CTO de Ripple, a révélé un calendrier possible pour la décision du jugement sommaire dans le procès de Ripple. On sait tous qu'elle a jusqu'au 30 septembre, Annalisa Torres, pour se prononcer. Sinon, ça va aller au Congrès et elle serait sur une liste, chose qu'elle ne veut pas. Et il n'y a pas aucune décision qui s'est prise plus que 9 mois. Alors, ça serait du nouveau qu'elle prenne aucune décision avant 9 mois passés pour la dernière. Alors, hier, dans un tweet, Schwartz s'attend à ce que la juge Annalisa Torres, qui est la juge présidente contre l'affaire SEC Ripple, rende sa décision au plus tard fin septembre. C'est ce que je pense aussi, c'est ce que John Deaton dit que ça va être pour septembre et elle doit rendre absolument sa décision pour le 30 septembre. Alors, soyez patients, ça va être réglé. On va voir ce qui se passe. S'il y a un dénouement et que ça va presser en appel, préparez-vous à attendre plus longtemps. S'il y a quelqu'un qui gagne, tant mieux. Est-ce que l'autre va aller en appel? On ne sait pas. On ne connaît pas vraiment les intentions de ni l'un ni l'autre. Suite à la décision qu'on va avoir maximum 30 septembre. J'aimerais bien que ça soit bien avant ça. Continue avec d'autres nouvelles. Malheureusement, bloc multi-chaîne, nouvelle de Blockworld, le 130 millions du hack. Et on voit que Chain Analysis, on dit que c'était probablement une inside job, qui est une job à l'interne. C'est une plateforme qui faisait des transactions entre d'autres. Blockchain a subi des retraits non autorisés de 130 millions de dollars. C'est un exploit qui aurait été fait inside job, comme j'ai dit. Et qu'est-ce qui ont volé le plus? L'Ethereum râpé, du Bitcoin râpé, l'USDC, du DAI et du Link. Il soupçonne que l'attaquant a pris le contrôle des clés multiparties. Mais qu'est-ce qui est étrange là-dedans? C'est que la seule personne qui a accès à ça, c'est le PDG. Et on peut voir que l'attaque a fait du dommage aussi pour Circle et Tether qui ont gelé les adresses qui contenaient 65 millions de dollars. Okay. Et un mois avant, qui est avant l'exploit, Multichain avait été confronté à d'autres problèmes. Et je crois que le PDG, Xiao Jun, il est disparu, c'est ça qui c'est marqué ici, disparu depuis un mois. Et d'autres membres de l'équipe auraient été détenus par les autorités. Alors, depuis un mois, il est disparu, puis là, maintenant, il y a un hack. C'est un peu étrange, toute cette histoire-là. C'est une analyse qui a noté des rumeurs sur l'arrestation du PDG et la confiscation de 1,5 milliard de dollars de fonds de contrôle intelligent du protocole entraînant la suspension des services pour plusieurs chaînes. Malheureux, j'espère que vous n'avez pas perdu d'argent dans ce hack-là. Ça commence à être vraiment fatigant. Il faut absolument qu'il y ait plus de sécurité que ça. Et je crois que Ripple avec Metaco va être une excellente exemple qu'on va voir tantôt. Ici, vous vous souvenez, je vous ai parlé de Prometheum avec Aaron Kaplan. Le co-PDG de Aaron Kaplan aurait fourni un faux témoignage lors d'une audience du 13 juin sur la clarté de la réglementation dans l'espace crypto. Et là, les incohérences flagrantes entre le témoignage sous serment au Congrès du PDG de Prometheum et les propres documents déposés par Prometheum auprès de la SEC. Alors, c'est contradictoire tout ça. Il va peut-être avoir des problèmes. Tant pis pour lui. Moi, vous savez qu'est-ce que je pense de cet homme-là. Ripple qui s'attaque au marché de la garde de la crypto. Eux, avec Metaco, votre argent va être en sécurité dans les institutions. Je vous rappelle, ils ont fait un deal. Ils ont acheté à 100% Metaco pour 250 millions de dollars. Et le marché de la crypto institutionnelle devrait atteindre un montant stupéfiant de 10 trilliards de dollars d'ici 2030. 10 trilliards de dollars d'ici 2030. On peut voir ici Ernest Young qui disent que eux, d'ici 2027,
Les valeurs des paiements internationaux vont continuer d'augmenter et devraient atteindre 250 trilliards de dollars américains pour 2027. Les cryptos publics est une caractéristique essentielle. On peut voir le document à la page suivante qui nous montre 250 trilliards de dollars pour 2027. Alors, j'espère que vous voyez que ça a de l'avenir et que l'argent va être en sécurité dans des endroits comme Metaco. Je rappelle que Ripple a acheté pour 250 millions de dollars, à 100%. Triste fin pour Librairie. Le jugement final de la SEC contre Librairie est sorti conformément à l'ordonnance du tribunal et à nos promesses. Nous prévoyons passer les prochains mois à liquider complètement Librairie. Quant à ce qui arrive à Librairie d'ici, eh bien, c'est à vous de décider. On voit une nouvelle que le juge pour le cas SEC Librairie rend sa décision sur la question de savoir si c'est des ventes de crypto secondaires ou sont des titres. Là. Okay. Alors, le 11 juillet, le juge Paul Barbadoro du tribunal de district américain du district de New Hampshire a rendu la décision dans l'affaire que la Security and Exchange Commission des États-Unis a intenté. Et la décision a peut-être offert un précédent juridique à la juge Thorez. On va voir sur le cas RippleSec. En conséquence, je ne prends... Ça, c'est elle qui parle, là. Okay. C'est lui qui parle. En conséquence, je ne prends pas de position sur la question de savoir si l'obligation d'enregistrement s'applique aux offres sur le marché secondaire. Okay. Le marché secondaire est l'endroit où les commerçants achètent et vendent des titres, tandis qu'un marché primaire implique la négociation directe de la société émettrice du titre. Le juge du New Hampshire a précisé lors de l'audience d'appel que Librairie n'est considéré comme un titre que lorsque la vente est effectuée directement. La SEC a également admis que les ventes de librairies sur le marché secondaire ne constituent pas un titre. Le marché secondaire, pas un titre, mais le marché primaire, oui. Alors, il y avait un truc qui mettait beaucoup d'argent en jeu, 22 millions, finalement, ils vont s'en sortir. Ils vont faire leur activité, mais ils vont imposer la SEC finalement juste 111 000 $ d'amende. D'accord? That's it. Je fais une nouvelle très très courte aujourd'hui. Il n'y a pas excessivement de choses à dire. Et j'espère que vous avez apprécié mes nouvelles. Crypto Ali, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!